Bonjour tout le monde, je m'appelle Francis Desaulniers, je suis chargé de projet pour l'organisme Nature Action Québec. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui virtuellement, malheureusement, pour vous présenter le plan de développement durable de la ville de Saint-Lazare. Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant qu'on travaille avec un comité de pilotage sur l'élaboration de ce plan-là. Donc, je vous présente aujourd'hui le fruit de nos efforts collectifs. Certains d'entre vous y auront probablement participé aussi via les séances justement de participation citoyenne qu'on a organisées au cours de l'élaboration du plan. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran pour vous présenter les fruits de notre labeur. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, premièrement, évidemment, c'est de présenter la démarche du plan de développement durable réalisé dans son ensemble. Ensuite de ça, ce sera de présenter la vision, les orientations, les objectifs identifiés par le comité de pilotage. Puis ensuite, ce sera de présenter les actions identifiées collectivement. Donc, vous allez voir, lorsqu'on va rentrer justement dans la démarche en tant que telle, que la plupart des actions ont été suggérées par des citoyens. Donc, premièrement, pourquoi un PDD? PDD, en fait, vous allez voir ce terme-là tout au long de la présentation. C'est un plan de développement durable. Donc, pourquoi un PDD à Saint-Lazare? En fait, c'est simplement que voulant s'assurer que son développement se fasse en respect de son patrimoine, de ses citoyens, de son environnement, la Ville de Saint-Lazare a souhaité procéder à l'élaboration d'un plan de développement durable en collaboration avec Nature Action Québec. Permettant de donner une vision au développement du territoire, le PDD favorisera des bonifications pour les prochains plans, règlements et politiques de la Ville. Méthodologie, comment on a procédé pour l'ensemble du travail? On a commencé, en fait, dès le début du projet, par former un comité de pilotage. Donc, un comité de pilotage qui a été composé d'élus, qui est encore, en fait, aujourd'hui composé d'élus, de directeurs, d'employés municipaux et de citoyens. Donc, on voit déjà qu'on va chercher un peu toutes les sphères là, justement de l'administration municipale, là, soit la direction, les employés, puis évidemment, vous, les citoyens. On a procédé ensuite à un diagnostic pour nous aider à guider nos réflexions. Donc, le diagnostic a été réalisé à partir de documentation et d'entrevues réalisées. Puis évidemment, c'est ça, nos recherches étaient principalement orientées par les sphères du développement durable, donc le social, l'environnement et l'économique. Ensuite, on a organisé justement des ateliers de discussion pour bien identifier les défis, les forces et les faiblesses à relever par la Ville de Saint-Lazare pour les prochaines années. Puis ça a été fait avec l'aide de citoyens ciblés, donc qui prennent part de manière assez connue là, à la vie collective de Saint-Lazare. Puis on a procédé aussi à justement des démarches de participation citoyenne, donc de consultation publique et de sondage en ligne. Ça a eu lieu notamment, la dernière aura eu lieu de septembre à novembre dernier. Présentation des étapes et des activités rapidement. Donc, on voit qu'on a démarré le plan en janvier 2020. On a procédé au diagnostic ensuite de février à avril. De mai à juin, on a discuté avec le comité de pilotage de la vision, des orientations, des objectifs. Les indicateurs, les cibles ont été établis de juillet à septembre. Ensuite, on a procédé à la consultation publique et pour établir en fait les actions en septembre 2020. Puis après ça, après septembre, en fait, après l'événement de consultation publique en soi, justement, il y a eu un sondage qui a été mis en ligne pendant un certain temps, puis les actions ressorties ont été analysées justement jusqu'en novembre. Jusqu'en mai 2021, donc en ce moment même, moment où on est en train on vient d'adopter en fait le plan de développement durable de Saint-Lazare. Comité de pilotage, je vous présente rapidement qui étaient ses membres, qui sont ses membres en fait. Donc, on a M. Robert Grimaudeau, le maire. On a les conseillers municipaux Pierre Casavant et Geneviève Lachance. Au niveau des différentes directions municipales, on a Mme Nathalie Reynaud, Alexandra Lemieux. On a aussi Geneviève Hamel, Patrick Deschenaux, Marc Tremblay. Au niveau des employés municipaux, on a Lynn Mousseau, qui est la chargée de projet au service de l'environnement.
Au niveau des citoyens qui ont pris part, on avait Mme Lorraine Caron, Chantal Darcy, Marie-Ève Lontin. Vous voyez aussi que ces 3 citoyennes-là sont vues en fait attribuer dès le début du mandat une sphère en particulier qui les rejoignait un petit peu plus, donc pour aller faire ressortir un petit peu plus leur expertise personnelle. On a eu aussi Mme Aurélie Jean-Henry, qui était mon homologue chez Nature Action, qui malheureusement a dû nous quitter là, en cours de projet. Puis il y a moi, évidemment, qui est là, depuis un petit peu plus que la moitié de l'ensemble de la démarche aussi, là, qui fait partie du comité de pilotage. Première des choses qui est arrivée, en fait, après avoir posé le diagnostic de développement durable, bien, on a voulu, en fait, pour vraiment faire une base du document en tant que tel, se doter d'une vision. Donc, doter Saint-Lazare d'une vision de développement pour les prochaines années, qui, elle, est basée, comme vous pouvez le voir, sur à peu près 20 ans en tant qu'horizon. Donc, on a libellé la vision comme suit. En 2040, Saint-Lazare est une ville verte, reconnue pour l'accessibilité à un milieu de vie sain, dynamique et inclusif, qui mise sur l'implication de sa communauté et son patrimoine distinctif, afin de contribuer à l'épanouissement collectif. La prochaine slide vous présente concrètement c'est quoi la structure. Donc, on vient de lire ensemble la vision. Donc, la vision qui se trouve tout à fait à la tête de la structure du plan de développement durable, de laquelle va découler les orientations, les objectifs, les actions et les indicateurs. L'ensemble de ces éléments-là vont être présentés dans tous les tableaux des prochaines pages. On va y arriver dans quelques instants. Premièrement, en fait, pour faire suite tout de suite avec l'énoncé de la vision, les 5 orientations qui ont été choisies ici, qui ont, soit dit en passant, une portée de 10 ans, sont celles de l'environnement, du socio-culturel, de l'économie, donc les 3 sphères du développement durable. On a rajouté aussi celle de l'aménagement du territoire et de la gouvernance. Ensuite, de chacune de ces 5 orientations-là, ont découlé un certain nombre d'objectifs, donc 29 au total. Puis de chacun de ces objectifs-là, ont découlé aussi un certain nombre d'actions et un certain nombre d'indicateurs aussi. Donc, au niveau des actions, on en a 70 au total. Puis au niveau des indicateurs, le nombre varie un petit peu. Je n'ai pas le total sous la main, mais vous allez voir que c'est relativement semblable au nombre d'actions, mais ça ne correspond pas tout à fait les deux. Donc, dans 5 ans, évidemment, dans 5 ans, évidemment, bien, on prévoit idéalement la révision du plan, donc pour fixer des nouveaux objectifs, établir des nouvelles actions, puis établir de nouveaux indicateurs. Donc, on rentre maintenant dans le plan en tant que tel. Qu'est-ce qu'on a prévu faire? Donc, la première orientation, celle de l'environnement, se libelle comme suit. Donc, un environnement dont le caractère unique des milieux naturels est bonifié et valorisé grâce à une culture d'éco-responsabilité ancrée dans la collectivité. Donc, ça, c'est l'orientation. Vous allez voir, pour chacune des 5 sphères, l'orientation va être présentée comme ça au début des sections. Puis au niveau du numérotage ici, 1.1, bien ça ici, c'est les objectifs, ce quoi on vise précisément avec les actions, les indicateurs qui vont en découler ensuite. Donc, le premier objectif de la sphère environnementale, d'orientation environnementale, pardon, c'est d'augmenter à 17% du territoire la proportion des milieux naturels faisant l'objet de mesures de protection et de mise en valeur. Pour y arriver, on va établir un plan quinquennal d'action reposant sur les meilleures pratiques et le soutien financier disponible. L'indicateur qui a été retenu ici, c'est simplement le pourcentage du territoire municipal protégé. Donc, vous allez voir ici, je vous présente au niveau des tableaux, vous avez aussi l'état d'avancement qui sera mis à jour au fur et à mesure que le plan va avancer dans le temps. Il ne faut pas se surprendre qu'il y a certaines données qui sont encore à aller chercher, qu'il y a des cases vides qui sont présentes dans les tableaux. Il faut garder en tête qu'un plan de développement durable, c'est vraiment un outil de développement. Donc, un outil qui va être utilisé par la direction pour pousser justement leurs réflexions puis guider vraiment leurs décisions dans l'élaboration de leur prochain plan, de leur prochain règlement, et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal que certaines cases restent vides, surtout pour l'instant, parce qu'on vient de lancer le plan en tant que tel.
mais ce sera mis à jour éventuellement en temps voulu, puis partagé avec la population aussi. Par ailleurs, par souci d'économie de temps, en fait, je vais simplement vous présenter, dans le fond, là, les liblés, les objectifs, les actions, les indicateurs. Valeurs de référence et cibles, vous allez pouvoir les prendre en note au fur et à mesure de la présentation. Mais je ne vais pas les revoir avec vous ce soir. C'était ça, en fait, pour le premier objectif. On passe maintenant au deuxième objectif. On souhaite augmenter le couvert végétal et la biodiversité en zone urbaine. Donc, 3 actions, 3 indicateurs ont été retenus ici. Première action, c'est d'élaborer un programme de végétalisation des espaces minéralisés en favorisant la présence d'espèces indigènes et rustiques. Très important parce qu'on veut que nos aménagements soient pérennes. Deuxième action, c'est de mettre en place un programme favorisant la présence de la faune aviaire et des chauves-souris. Puis troisième action, c'est de mettre en place un programme de plantation en compensation pour l'abattage d'arbres en favorisant la présence d'espèces indigènes et rustiques aussi. Nos 3 indicateurs pour monitorer cet objectif-là, on va observer l'indice de canopée annuel en zone urbaine. On va observer aussi la superficie des îlots de chaleur par année et cumulative, puis aussi la superficie des habitats à l'état naturel de plus de 0,5 hectares. Troisième objectif, on veut assurer la protection de l'eau souterraine, chose évidemment qui est fort importante, spécialement dans une ville comme Saint-Lazare où l'eau potable provient justement de votre eau souterraine. Première action, c'est de s'assurer que les recommandations émises dans le rapport d'analyse des vulnérabilités de mars 2021 soient mises en œuvre. Puis deuxième action, ce sera de suivre les recommandations du rapport annuel de suivi des nappes. 3 indicateurs sont retenus ici. Le premier, c'est le nombre de mesures de mitigation mises en place pour la protection de l'eau souterraine. Ensuite, on a aussi la consommation d'eau potable en litres par habitant par jour. Puis finalement, la quantité d'eau perdue par les fuites dans les canalisations. Quatrième objectif de l'orientation environnementale, c'est d'améliorer la gestion publique et privée des eaux usées. Donc, une action et un indicateur sont retenus ici. L'action, c'est de dresser le portrait de la qualité des installations septiques sur le territoire. Puis l'indicateur, on va simplement monitorer le pourcentage des logements raccordés à l'égout sanitaire. Cinquième objectif, c'est de réduire la quantité de matières résiduelles produites. Donc là, lorsqu'on parle de matières résiduelles, on parle vraiment de toutes matières confondues. Donc, autant les matières organiques au compost, autant les matières recyclables que justement les déchets ultimes. Donc, 2 actions, un indicateur sont retenus ici. Première action, c'est d'organiser des ateliers sur la gestion des matières résiduelles. Donc, qu'est-ce que chacun, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme, ainsi de suite, peuvent faire individuellement pour aider collectivement à améliorer sa gestion de matières résiduelles. Deuxième action, c'est de mettre en place un point de dépôt des résidus verts aussi. L'indicateur, je pense, qui est le plus pertinent ici, évidemment, ce sera simplement de regarder la quantité de matière envoyée annuellement à l'enfouissement en kilogrammes par habitant. Donc, c'est vraiment cette valeur-là qui va nous indiquer s'il y a une amélioration, en fait, parce que c'est vraiment ça qu'on veut augmenter. Qu'on augmente le compost, qu'on augmente le recyclage, ça ne dérange pas. Ce qu'on veut vraiment éviter, dans la mesure du possible, c'est d'envoyer justement des matières à l'enfouissement. Sixième objectif maintenant, c'est d'améliorer la gestion des eaux de ruissellement, donc les eaux de pluie, les eaux de fonte, ainsi de suite. Première action, c'est d'intégrer les zones tampons à la réglementation sur les milieux humides. Puis la deuxième action, c'est d'établir des incitatifs pour la gestion durable des eaux de ruissellement. Le premier indicateur qui est retenu ici, ce sera la quantité de subventions annuelles de barils de récupérateurs d'eau de pluie. Deuxième indicateur, c'est le nombre de nouveaux plans de drainage. Puis le troisième, on a retenu les types de mesures de mitigation mises en place pour la gestion durable des eaux pluviales. Septième objectif pour l'orientation environnementale, c'est de diminuer l'empreinte écologique de la collectivité. 2 actions, 2 indicateurs ici. La première action, c'est d'initier une discussion avec la MRC afin d'entrevoir la possibilité d'interdire l'utilisation de matériel à usage unique. Donc, par exemple, les sacs de plastique, les emballages, les pailles, etc.
Deuxième action, on souhaite mettre en place des initiatives de réduction de la consommation de la stratégie de gestion de l'eau potable. Donc, pour monitorer tout ça, le premier indicateur, on a retenu la quantité d'eau potable distribuée pour l'ensemble de la collectivité par année, ainsi que les émissions directes de GES de la collectivité. Donc, ça, il y aura un second inventaire à faire d'ici 2025, en fait. On passe maintenant, en fait, à l'orientation socio-culturelle. Donc, on quitte l'environnement un petit peu pour s'en aller plus dans du côté social. Donc, l'orientation qu'on a retenue se libelle comme suit. Donc, un milieu socio-culturel vibrant, actif et solidaire qui permet à la communauté de s'épanouir grâce à sa créativité et à la qualité de ses services et infrastructures. Le premier objectif qu'on vise ici dans la sphère, dans l'orientation socio-culturelle, c'est de s'assurer que chacun sur le territoire ait accès aux services essentiels. 3 actions, 2 indicateurs ont été retenus ici. Donc, première action, c'est de promouvoir l'accessibilité aux traductions de la documentation en conformité avec la loi. Deuxième action, c'est d'organiser un événement annuel d'accueil des nouveaux résidents. Puis, troisième action, c'est de dresser un portrait de la situation actuelle et en diffuser les résultats. Le premier indicateur qu'on a retenu ici, c'est le nombre de citoyens se disant très éloignés ou éloignés des services essentiels. Donc ça, vous allez voir que je fais une petite parenthèse ici. Tout au long de la présentation justement des données, on va justement mentionner un nombre de résidents se disant soit très éloignés ou satisfaits ou très satisfaits ou ainsi de suite. C'est le genre de données, en fait, qui seront obtenues via sondage qui sera fait éventuellement auprès de vous, justement, les citoyens de Saint-Lazare, au courant idéalement des 5 prochaines années. Puis, le deuxième indicateur, en fait, pour cet objectif-là, c'est le pourcentage de logements ayant un ou plusieurs services essentiels à moins de 3 km de leur habitation. Deuxième objectif de l'orientation socio-culturelle, c'est de valoriser le bénévolat dans notre communauté. Une action, 2 indicateurs sont retenus ici. Donc, l'action, c'est d'utiliser la plateforme jebénévole.ca en partenariat avec les organismes en place qui publicisent les besoins et l'offre en bénévolat. 2 indicateurs subsistent. Le premier, c'est le nombre de démarches de reconnaissance, incluant les événements annuels permettant de souligner le bénévolat, ainsi que le nombre d'heures consacrées au bénévolat au sein des différents organismes et institutions. Troisième objectif du socioculturel, c'est qu'on souhaite mettre en valeur la cohabitation des différentes cultures. Première action pour cet objectif-là, c'est de publiciser l'option de suggestion de livres auprès des citoyens via la bibliothèque. Deuxième action, c'est de consulter la population par le biais de sondages pour s'assurer qu'elle se sente interpellée par l'offre socioculturelle de la ville. Le seul indicateur qui a été retenu ici, en fait, c'est le pourcentage de la population se disant très satisfaite ou satisfaite quant à la cohabitation des différentes cultures. 2.4, donc quatrième objectif de la sphère culturelle, c'est de soutenir et valoriser les projets socioculturels initiés par la communauté. Donc, 4 actions, 2 indicateurs sont retenus ici. Première action, réviser la politique de soutien aux projets communautaires. Donc, il s'agit de la politique 28. Deuxième action, c'est de faire rayonner localement la vitrine, en fait, plus précisément, c'est la vitrine de Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, qui regroupe les artistes et les artisans locaux. Troisième action, c'est d'établir un nouvel espace pour les expositions en art visuel. Puis quatrième action, mettre en place un processus de sélection et d'appel à projets des artistes en art visuel. Premier indicateur qui est retenu ici, c'est la valeur annuelle de l'aide financière directe versée aux organismes dans le cadre de la politique de soutien municipal, donc politique 28. Puis deuxième indicateur, le nombre de projets soutenus par la ville par secteur, initiés annuellement par la communauté. Cinquième objectif maintenant, on veut multiplier l'aménagement d'espaces publics conviviaux. 3 actions vont être faites dans ce sens-là. La première, c'est d'établir une liste des différents endroits qui pourraient bénéficier de rénovation. Deuxième action, c'est de réaliser au moins 2 projets d'aménagement d'espaces publics. Puis on veut aussi tenir un concours d'idées style Dessine ta ville ou Dessine ton parc auprès de la population, notamment les jeunes, pour la création d'un nouvel espace. Le premier indicateur qui est retenu pour cet objectif-là,
c'est celui du pourcentage de la population se disant très satisfaite ou satisfaite du nombre d'espaces de vie publics conviviaux disponibles. On va aussi regarder le nombre d'espaces publics conviviaux aménagés ou ajoutés annuellement, puis aussi la superficie de terrains municipaux à tondre. Sixième objectif maintenant, on souhaite doter la municipalité d'infrastructures culturelles, sportives et récréatives novatrices. 3 actions sont retenues ici aussi. Donc, la première, c'est de se doter d'un parc canin. La deuxième, c'est de planifier l'entretien, l'éclairage et la restauration des parcs via le plan de gestion des actifs. Puis la troisième, c'est de consulter la population par tranche d'âge en leur présentant les coûts et les impacts individuels de différents projets. Ensuite de ça, vous avez un indicateur qui a été retenu ici, c'est le nombre de projets et total financier investis dans les infrastructures culturelles, sportives et récréatives novatrices. Septième objectif maintenant pour l'orientation socioculturelle, on veut s'assurer que la population, dans toute sa diversité, se sente interpellée par l'offre municipale de services. La première action pour y arriver, c'est de faire rayonner localement la politique de développement social durable de la MRC. Deuxième action, c'est de consulter la population par le biais d'un sondage pour s'assurer qu'elle se sente interpellée par l'offre municipale de services. Puis troisième action, c'est d'utiliser les réseaux de communication en place pour faire passer des messages généraux quant à l'offre municipale de services. L'indicateur retenu ici, c'est celui du pourcentage de la population se disant très interpellée ou interpellée par l'offre municipale de services. On passe maintenant à l'orientation de l'économie. Donc, orientation de l'économie qui a 4 objectifs qui ont été retenus. Donc, on va commencer par l'orientation. L'orientation, c'est celle d'une économie locale diversifiée, attrayante et novatrice grâce à des initiatives stimulées et soutenues par le milieu. Le premier objectif pour suivre cette orientation-là, en fait, on souhaite développer l'attractivité du noyau villageois. Première action, pour y arriver, on va élaborer un plan particulier d'urbanisme, communément appelé un PPU. Deuxième action, ce sera de mettre en œuvre les actions découlant du PPU, justement. Donc, on se dote d'outils pour faire une analyse un petit peu plus fine du territoire, puis de là va découler des actions plus précises qui seront mises en œuvre. L'indicateur qui sera retenu ici, c'est celui du pourcentage de la population estimant que le noyau villageois est très attrayant ou attrayant. Deuxième objectif de l'orientation de l'économie, c'est d'amener la population à consommer et travailler localement. La première action qui est retenue ici, c'est celle de relancer auprès des élus l'organisation d'un marché agricole local. La deuxième, c'est d'organiser un marché estival. Puis la troisième, c'est de poursuivre les efforts de mise en valeur des services et des retombées du DEV Vaudreuil-Soulanges. 3 indicateurs sont retenus. Le premier, c'est le nombre d'activités de sensibilisation annuelles à cet effet. On a aussi le pourcentage de la population active qui travaille à Saint-Lazare, puis finalement le pourcentage de la population indiquant consommer dans les commerces de la ville au moins une fois par semaine. Troisième objectif maintenant, on veut appuyer l'entrepreneuriat local et la diversité des initiatives. Donc, la première action pour y arriver, on va mandater le comité consultatif de développement économique de la ville pour suggérer des actions. Puis, on va aussi poursuivre les efforts de mise en valeur des services et des retombées du DEV Vaudreuil-Soulanges. Premier indicateur qui est retenu ici, c'est le nombre et type de commerces locaux, donc incluant les entreprises n'ayant pas pignon sur rue. On a aussi la proportion de locaux commerciaux vacants, puis les montants investis ou incitatifs pour soutenir l'entrepreneuriat local annuellement. Quatrième objectif maintenant, c'est celui de renforcer la complémentarité des pôles économiques. Une action et un indicateur qui ont été retenus ici. Donc, l'action, c'est de réviser la réglementation pour s'assurer la complémentarité des commerces selon les vocations des différents pôles. Puis l'indicateur, c'est la diversité des entreprises intra- et interpôles. On passe maintenant à la sphère de l'aménagement du territoire. Donc, l'orientation se libelle comme suit. Un aménagement du territoire éco-responsable en harmonie avec son identité patrimoniale et voué au bien-être collectif.
Le premier objectif, c'est celui d'assurer le respect et la mise en valeur du patrimoine dans les projets d'aménagement et de développement. 4 actions, un indicateur sont retenus ici. Donc, la première action, c'est de poursuivre les efforts mis de l'avant par les programmes destinés aux entreprises agricoles. On va ensuite élaborer une liste de ressources et services disponibles pour le soutien à l'agriculture. Troisième action, c'est celle de développer un partenariat avec le club équestre Les Forestiers pour mettre en place un programme de publicité visant l'ensemble des activités équestres sur le territoire. Puis la quatrième action, c'est celle d'évaluer la possibilité de mettre en place une aide financière pour la préservation du patrimoine bâti en collaborant avec les ressources déjà en place. L'indicateur retenu, c'est celui du soutien accordé en équivalent financier par la Ville pour la rénovation ou la construction de bâtiments patrimoniaux. Deuxième objectif, on veut favoriser l'utilisation des modes de transport collectifs et actifs sécuritaires intra- et intermunicipaux. Donc, comme action, première action, on a celle de faire un bilan post-étude de réaménagement du chemin Saint-Angélique. Deuxième action, c'est celle d'évaluer la faisabilité de mettre en place un service de taxibus. Puis la troisième, c'est de poursuivre les moyens de pression sur le gouvernement provincial pour assurer une fluidité et un lien actif sur Cité des Jeunes entre Saint-Lazare et l'hôpital. 4 indicateurs ont été retenus ici. Donc, on a le pourcentage de la population qui utilise un mode de transport collectif et ou actif pour les déplacements utilitaires. On a le nombre d'écoliers utilisant les transports actifs vers les écoles primaires par année. On a aussi la longueur additionnelle ou réaménagée de pistes ou bandes cyclables intramunicipales. Puis finalement, on a le nombre de personnes et types de population utilisant les autobus du circuit 51. Donc, ce sera à sonder, en fait, d'ici 2025. Chose qui est à prendre en compte ici aussi, toutes les données de transport, les habitudes de transport individuelles ont changé dans la dernière année, évidemment, à cause justement de notre situation pandémique, donc qui vient changer complètement les habitudes de transport. Il y en a beaucoup plus qui font maintenant du télétravail. Il y en a qui vont moins souvent au bureau. Donc, tout ça a été chamboulé un petit peu. Donc, dépendamment comment les activités reprennent dans chaque secteur, il y aura des sondages justement dans des habitudes de transport qui pourront être faites dans les prochaines années. On passe maintenant au troisième objectif de l'orientation d'aménagement du territoire. Donc, on souhaite diversifier l'offre de logement. Première action qui a été retenue, c'est celle d'autoriser l'usage de logements multifamiliaux dans des secteurs stratégiques. La deuxième, c'est d'établir des critères favorisant la diversification des types de logements. Puis la troisième, c'est de poursuivre les démarches de développement de l'offre de logements abordables pour les aînés et citoyens à faible revenu. 3 indicateurs sont retenus ici, donc ils sont tous basés pas mal sur les mêmes, la même base en fait. C'est des données de Statistique Canada pour la plupart. Donc, on a le pourcentage de logements locatifs, on a le pourcentage de logements abordables subventionnés, puis le pourcentage de logements pour personnes âgées proportionnellement au pourcentage de population de 60 ans et plus. Quatrième objectif, on souhaite concentrer le développement au sein du périmètre urbain. Donc, afin d'éviter justement de gruger et dans les terres agricoles et dans les milieux naturels boisés. Donc, une action et un indicateur sont retenus ici. L'action, donc, c'est de réviser la réglementation afin de renforcer les moyens retenus pour orienter les nouvelles constructions dans le périmètre urbain, communément appelé le PU. Donc, l'indicateur, c'est celui du pourcentage de nouveaux logements situés à l'extérieur du PU par rapport à l'ensemble des logements construits par année. Cinquième objectif maintenant, on veut amener la collectivité vers des constructions et des aménagements à faible impact écologique. Première action, c'est celle de mettre de l'avant les incitatifs reconnus qui encouragent les constructions écologiques. La deuxième, c'est d'informer la population sur les actions qui favorisent l'adaptation au changement climatique via l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques. Puis pour, en fait, monitorer cet objectif-là, on va regarder le nombre d'articles de règlement mis en place pour obliger que les nouvelles constructions et aménagements puissent réduire leur impact environnementaux d'une part. Puis d'autre part, on va regarder aussi le nombre de critères ajoutés à la réglementation pour obliger que les nouvelles constructions et aménagements puissent réduire leurs impacts environnementaux. Sixième objectif, on souhaite adapter le développement et l'aménagement au changement climatique.
chose bien importante évidemment. Donc, 4 actions, 3 indicateurs sont retenus ici. La première action, on va poursuivre les efforts au niveau de la révision de la réglementation afin de répondre aux objectifs du plan de conservation. On va aussi créer des aménagements éco-responsables pour notamment contrer les îlots de chaleur et réduire les espaces gazonnés. On va aussi mettre en place les mesures du plan d'action régional de réduction des GES de la MRC. Puis finalement, on va réaliser une étude sur les coûts inhérents au changement climatique à Saint-Lazare et en publiciser les résultats. 3 indicateurs qui sont retenus ici. Le premier, c'est le nombre de nouvelles mesures d'adaptation mises en place pour lutter contre les changements climatiques. On va regarder aussi la superficie des îlots de chaleur par année cumulatif, puis aussi le nombre d'épisodes d'inondation de rues et de résidences attribuables aux épisodes de forte pluie. Donc, on passe maintenant à la 5e et dernière orientation, soit celle de la gouvernance. Donc, on l'a libellé comme suit: une gouvernance participative, proactive et exemplaire qui mise sur la collaboration et une communication efficiente et transparente. Le premier objectif pour y arriver, c'est celui d'impliquer régulièrement les citoyens dans les activités de planification, notamment urbanistique, budgétaire et de revitalisation économique. Première action qui est retenue pour cet objectif-là, donc c'est de prévoir des mécanismes de participation citoyenne adaptés aux différents types de projets de développement et menés suffisamment en amont pour contribuer à la planification. Puis la deuxième action, c'est de mettre en place un projet thématique annuel de budget participatif permettant d'impliquer directement la population. 3 indicateurs sont retenus. Le premier, c'est celui du nombre d'activités de planification auxquelles les citoyens sont invités à participer. On va aussi regarder le nombre de citoyens participant annuellement à des activités de planification municipale, puis le nombre et type de démarches de consultation citoyenne relatives au budget municipal. Deuxième objectif de la gouvernance, on souhaite développer une culture de collaboration entre les élus et les employés municipaux. Donc, 4 actions, 2 indicateurs ici. Première action, proposer un survol des formations offertes aux élus municipaux portant sur le fonctionnement du domaine municipal. On veut aussi organiser des rencontres entre élus et chacun des directeurs de services afin que ces derniers présentent les politiques, projets en cours, outils de suivi et règlements pertinents qui encadrent le service. On souhaite aussi planifier des visites au sein des différents départements afin que les élus apprennent bien à connaître les employés et leur rôle. Puis on souhaite réaliser une rencontre annuelle pour le suivi du PDD avec les élus et les directeurs et s'assurer du respect de la vision. Les 2 indicateurs retenus sont ceux du nombre et type de démarches de collaboration entre les élus et les directeurs de services, ainsi que le nombre et type de démarches de collaboration entre les élus et les employés municipaux cette fois. Le troisième objectif, on veut augmenter la transparence quant à la mise en œuvre de politiques, stratégies et plans d'action. Donc, la première action, pour y arriver, on va publier sur le site Internet et autres moyens existants les bilans de suivi réalisés des plans d'action de la Ville. Puis, on va aussi publier sur le site Internet de la Ville toutes ces politiques et plans directeurs. 2 indicateurs sont retenus ici. Donc, le premier, c'est le pourcentage des documents publics de planification municipale faisant l'objet d'une reddition de compte. Puis le deuxième, c'est le nombre de stratégies et plans d'action rendus publics sur le site de la Ville. Quatrième objectif maintenant, on va donner l'exemple dans les pratiques de gestion. Donc, la première action pour y parvenir, on va produire une directive d'achat responsable et en faire la promotion. On va aussi faire la promotion de l'ensemble des mesures de gestion optimale des matières résiduelles mises en place lors de tous les événements municipaux et pour le camp de jour. Donc, comme indicateur, on va simplement suivre le nombre cumulatif de bonnes pratiques mises en place dans tous les bâtiments municipaux et espaces verts. 5e objectif, maintenant, on souhaite faciliter les processus municipaux de développement des entreprises et des commerces. Première action, pour y arriver, on va publier un onglet web qui regroupe l'ensemble des informations disponibles en lien avec le développement d'entreprise. On va aussi prévoir un événement de présentation du DEV Vaudreuil-Soulanges et de ses services auprès du service de l'urbanisme.
Puis finalement, on va produire un document synthèse de l'ensemble du processus d'implantation d'entreprise à Saint-Lazare. On va regarder pour monitorer en fait l'atteinte de cet objectif-là. On va monitorer le nombre annuel de nouveaux commerces et entreprises s'installer à Saint-Lazare, puis aussi le taux de satisfaction de la clientèle des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et des commerçants par rapport aux services municipaux offerts. Donc, pour conclure, la démarche entamée par Saint-Lazare a permis de faire le point sur la situation actuelle locale, d'impliquer ses citoyens, puis aussi a permis à la Ville de démontrer une volonté à être résolument tournée vers un développement futur durable. Les défis qui attendent Saint-Lazare pour atteindre ses objectifs sont à la fois ambitieux et à la mesure de ses capacités. En réalisant ce PDD, la Ville démontre qu'elle souhaite être en contrôle de son avenir. Elle se dote également d'un maximum d'outils nécessaires dans le but d'assurer une gestion adéquate et innovante de son territoire. La Ville fera un bilan public annuel afin de rendre des comptes par rapport à la réalisation des actions prévues et à l'atteinte de ses objectifs. Suivez-nous ces prochaines années pour mesurer le chemin qui aura été parcouru. Donc, merci tout le monde de votre attention. Ce fut un plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. J'espère que vous allez suivre le tout en grand nombre ces prochaines années. Si vous avez des questions, en fait, je vous invite à les adresser à l'adresse qui a été fournie par la Ville, qui a été prévue à cet effet par la Ville. Donc, l'adresse, je vous la dicte à l'instant, c'est pdd commercial ville.saintlazare.qc.ca. Donc, on va répondre à l'ensemble de ces questions-là, donc à la séance de questions qui est prévue un petit peu plus tard au mois de mai. Donc, au plaisir de vous y revoir. Merci. À bientôt.